Ok, bonjour, c'est toujours l'émission Alpha Lumière. Nous continuons à parler de Christ et aujourd'hui, nous commençons avec Colossiens 2, 8 jusque 10. Colossiens 2, 8 jusque 10, qui dit ceci. Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse du péri à l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers, et non plus du Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement, et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Voilà. Il est question ici, comme on le voit dans Colossiens 2, 8, on doit veiller à ce que nul ne puisse nous prendre au piège de la philosophie. Pour revenir à ce même texte dans 2 1910, nous revenons parce que nous voulons nous faire comprendre. Nous voulons que ce que nous sommes en train de dire puisse être bien saisi. Dans 2 1910, Colossiens 2, voilà, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, dans l'enseignement de la parole de Dieu, on peut s'appuyer sur la philosophie. Quelqu'un peut s'appuyer sur la philosophie. Et une autre personne peut aussi s'appuyer sur la tradition des hommes et l'autre sur les rudiments du monde. Philosophie, tradition des hommes, rudiments du monde et non sur Christ. Donc quand on s'appuie sur la philosophie, on est dans la sagesse humaine. On est bloqué dans la sagesse humaine. On peut aussi, en rapport avec cette sagesse humaine, se retrouver totalement et pleinement dans les traditions des hommes. Et après les traditions des hommes, on peut aussi se retrouver sur les rudiments du monde. Ces éléments se confondent dans ce qu'on appelle les données historiques. Les données historiques. Maintenant, l'apôtre Paul dit, celui qui fait cela n'est pas fondé sur Christ. N'est pas fondé sur Christ. Pourquoi? Parce que la divinité s'était retrouvée dans le corps de Christ. C'est ce qu'il dit au verset 9. Car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Alors, si la divinité s'était retrouvée dans le corps de Christ, pleinement dans son corps, et si on laisse son enseignement, on va ailleurs, on va dans la philosophie, on va dans la tradition des hommes, on va dans les rudiments du monde, on va dans l'histoire, on rassemble ces choses-là, on n'est pas avec Dieu. On n'est pas avec Dieu. On peut bien parler, on peut bien condamner, on peut bien juger, on peut bien tout dire. Mais maintenant, comme on est dans la philosophie, comme on est dans la tradition des hommes, comme on se retrouve dans les rudiments du monde, donc on n'est pas basé sur Christ. Et comme on n'est pas basé sur Christ, donc ce n'est pas la parole de Dieu qu'on enseigne. On enseigne tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce que Paul dit, la divinité est restée corporellement en Christ, dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, le corps de Christ, c'est l'Église. Donc la divinité se trouve dans l'Église. Et chaque membre de l'Église devra devenir une partie de la divinité de Christ. Voilà comment ça se passe. Maintenant, au verset 10, Paul dit, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Voilà. Vous avez pleinement en lui, lui qui est le Christ. Pas la philosophie, pas la tradition des hommes, pas les rudiments du monde. Pas l'histoire, pas la couleur de la peau, mais Christ. C'est Christ qui a porté la divinité dans son corps. Maintenant, si c'est Christ qui a porté la divinité dans son corps, nous prenons Hébreux 1. Hébreux 1, il est dit ceci dans Hébreux 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, vous voyez, parlé à nos pères par les prophètes. Les prophètes ont parlé à nos pères. Et l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce qui est dit.
Dieu, verset 2, Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, voilà, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, voilà, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, voilà. Donc, on ne peut pas négliger l'enseignement de Christ par ce temps qui court. Celui qui néglige l'enseignement de Christ, eh bien, il a négligé Dieu. Il n'est plus avec Dieu. Et on n'a même pas à l'écouter, on n'a même pas à le suivre. Celui qui s'appuie sur l'histoire pour faire voir, ou pour distribuer les cartes, ou pour faire voir qu'on est avec Dieu, est à côté de la plaque. Il est dit dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Donc on laisse la doctrine de Christ et on va plus loin avec les données de l'histoire. Il est dit qu'on n'a pas Dieu. On veut faire voir absolument comment est-ce que les sociétés ont évolué et comment est-ce qu'on ne doit pas laisser tomber ce qui n'a rien à voir avec Christ. Eh bien, si on fait cela, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Tous ceux-là qui condamnent l'enseignement de Christ, le christianisme, n'ont point Dieu. Parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ils veulent faire voir que le christianisme est diabolique. Ils veulent faire voir que le christianisme est dépassé. Et ils veulent faire voir qu'on n'a pas le droit de rester dans le christianisme. On doit sortir du christianisme. Ça veut simplement dire, selon les recommandations de la Bible, ça veut dire que ces gens-là sont allés beaucoup plus loin. Et comme ils sont allés beaucoup plus loin, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu et nous n'avons pas à les écouter, nous n'avons pas à les suivre. Ou bien nous suivons la Bible, nous suivons la parole qui se trouve dans la Bible, ou bien alors nous suivons ces hommes qui sont sortis, qui condamnent le christianisme à longueur de journée. Et chaque fois qu'ils parlent, ils pensent qu'en parlant, en condamnant, ils vont changer l'enseignement de Christ. Non, l'enseignement de Christ ne changera pas comme ça. L'enseignement de Christ a été une seule fois pour toutes donné, et cet enseignement est là, et nous l'avons. Maintenant, Jean dit, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est la doctrine de Christ qui fonde le christianisme. C'est la doctrine de Christ qui est pratiquée dans le christianisme. Mais maintenant, si on condamne cette doctrine de Christ, c'est que soi-même, on n'a pas Dieu. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà. Donc si quelqu'un laisse la doctrine de Christ, sort de la doctrine de Christ, abandonne la doctrine de Christ, condamne le christianisme et la pratique du christianisme, eh bien, il ne faut même pas l'écouter, il ne faut même pas suivre une telle personne. Pourquoi? Parce que c'est bien dit ici, si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc ça ne sert à rien. Les gens sont en train de crier à longueur de journée pour pouvoir faire voir que le christianisme est dépassé, pour faire voir que les enseignements de Christ ne servent plus à rien et que maintenant on doit aller beaucoup plus loin. Nous disons non, nous n'avons pas à aller beaucoup plus loin. Nous devons rester dans les limites de la doctrine de Christ. Nous devons rester dans les limites de ce que Jésus-Christ avait enseigné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons voir ensemble ce qui signifie vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit veut dire quoi? Vivre par l'esprit aujourd'hui. Vivre par l'esprit aujourd'hui, nous le disons, ce n'est pas le fait de pouvoir vivre par les visions, par les révélations. Ce n'est pas le fait de pouvoir continuellement rechercher les visions, rechercher les songes, rechercher les révélations. Non. Vivre par l'esprit aujourd'hui, c'est Jean 6, 63. Jean 6, 63, nous préférons prendre français courant. Jean 6, 63, nous prenons français courant. Et en prenant français courant, c'est pour la facilité de la compréhension du texte. Et c'est Jésus lui-même qui a parlé. Écoutez ce qu'il dit dans sa doctrine, la doctrine de Christ, la doctrine qui fonde le christianisme.
l'enseignement de Jésus. Écoutez ce qu'il dit, Jean 6, 63, il dit, « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Voilà. Vous voyez? Je reprends. Jean 6, 63, français courant, enseignement de Christ, doctrine de Christ. Qu'est-ce que Christ dit? Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit en rien. Les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Maintenant, si on ne veut pas rester dans les paroles de Christ qui sont esprit et vie, eh bien, on va se retrouver dans la philosophie, dans la tradition des hommes, dans les rudiments du monde. Et on ne pourra pas s'appuyer sur Christ, parce que la doctrine de Christ est esprit et vie. La doctrine de Christ est esprit et vie. Maintenant, si on ne reste pas dans la doctrine de Christ, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin. Et si on va beaucoup plus loin, on n'est plus dans les paroles de Christ. Donc, on est sorti de l'esprit, on est sorti de la vie, on s'est éloigné de la vie pour se retrouver dans la mort. On peut bien enseigner, on peut bien parler. Comme on a laissé la doctrine de Christ, on a rejeté Dieu. On n'a plus Dieu. Et on ne pourra jamais être visité par l'Esprit de Dieu, même si on tient à faire voir qu'on a été visité par l'Esprit de Dieu. En réalité, l'Esprit ne vous a plus visité parce que vous avez abandonné la doctrine de Christ. Vivre par l'Esprit. Jésus le dit lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que ma doctrine tout entière est esprit et vie. Donc la doctrine de Christ. Et si vous entrez dans l'enseignement de Christ, et c'est là où vous allez maintenant commencer à vivre par l'esprit. Alors nous prenons aussi Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, vous allez voir que même Paul avait compris. Galates 5, quand Paul parle, il nous montre que la doctrine de Christ a de la valeur. Nous sommes dans français courant, Galates 5, 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Vous voyez? Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Vous ne pouvez plus obéir au désir de votre propre nature. Nous voyons beaucoup de choses, surtout sur Internet, beaucoup de choses. Des religions et des religions tournant autour de l'aspect humain, des religions de l'histoire, des religions terrestres, des religions mystiques, métaphysiques, des choses qui négligent la doctrine de Christ pour faire voir, des choses qu'on est à côté, des choses qui tournent autour d'autres choses pour pouvoir minimiser la doctrine de Christ, pour pouvoir diminuer Christ et montrer que ce qui est dit dans la Bible concerne tel peuple, tel autre peuple. Tout cela parce qu'on ne veut pas rester dans les limites de la doctrine de Christ. Et c'est pourquoi Paul dit, voici donc ce que j'ai à vous dire, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature, au désir de votre propre nature. Donc ce n'est pas à l'homme de se présenter comme faisant partie d'un peuple élu, mais c'est à Dieu de prouver que l'homme, cet homme, est parmi les peuples et les gens qui font partie du peuple élu. Ce n'est pas à l'homme de le dire, de crier, mais c'est à l'esprit de le prouver. On crie, on dit, on est parmi les peuples élus, on est peuple élu. Et Israël, c'est telle et telle autre tribu, mais on ne voit rien provenant de Dieu comme confirmation de toutes ces déclarations. Et pourtant, la doctrine de Christ, elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. La preuve, c'est que vous-même, vous êtes là et vous parlez, vous criez à longueur de journée. Vous parlez, vous criez. Pourquoi? Parce que la doctrine de Christ est donnée. Et maintenant, vous cherchez comment contourner cette doctrine pour pouvoir asseoir la philosophie, la tradition des hommes, les rudiments du monde, les données de l'histoire. Maintenant, au verset 17, dans Galates 5. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Donc, il y a une opposition entre les désirs de l'esprit et les désirs de la nature de l'homme, les désirs de la chair, les désirs du corps humain. Ça n'a rien à voir avec les désirs de l'esprit.
Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Vous voyez? Maintenant, celui qui vit par l'Esprit, qui vit dans l'Esprit, qui vit avec Christ, il est dirigé par l'Esprit. Il est dans les désirs de l'Esprit. Maintenant, celui qui est dans la chair, il vit selon la nature humaine, selon la terre, selon le monde. Il va fouiller dans l'histoire pour confirmer la parole de Dieu. Et pourtant, dans la doctrine de Christ, ce n'est pas ce qui doit être fait. 18. Galates, nous sautons 18, nous prenons 19 jusqu'à 21. Toujours Galates 5, il est dit. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. On le sait. Comment? Dans l'immoralité. Dans l'immoralité, vous allez voir que dans les enseignements que l'on donne, on va insister sur ce qu'on doit faire avant le mariage et sur ce qu'on ne doit pas faire. On va insister sur la fornication. On va tout faire pour faire voir ce que c'est que la fornication et ce qu'elle n'est pas. On fera tout pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'est pas dans la doctrine de Christ. Et c'est la propre nature de l'homme, c'est-à-dire la chair, la terre, les éléments physiques. On va insister sur ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. On doit insister sur ces choses-là parce qu'on est dans la philosophie, la sagesse terrestre. On est dans la tradition des hommes, les rudiments du monde. On n'est pas basé sur Christ. C'est ce qui est dit là. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, les cultes des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Vous voyez ça? Ils se divisent en parties et en groupes opposés. 21. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est Paul qui parle. Nous voulons relire Galates 5. Galates 5, 19, 20, parole de vie. Et là, vous allez aussi voir que ce que Paul dit là, c'est un problème de texte. Hein? C'est un problème de texte pour une bonne compréhension. C'est pourquoi nous lisons dans parole de vie. Galates 5, voilà, Romains, Corinthiens, et on a Galates. Voilà, chapitre 5. Nous allons prendre le verset 19 jusqu'à 21. Et vous allez voir que si vous laissez la doctrine de Christ, vous êtes perdus. Et Satan fait tout. L'ennemi des âmes fait tout pour que l'homme puisse laisser la doctrine de Christ et se retrouver dans autre chose. Et quand on se retrouve dans ce qu'on a commencé, on croit toujours avoir Dieu. On croit toujours qu'on est avec Dieu. On croit toujours qu'on est en train de servir Dieu et qu'on a l'Esprit de Dieu. Non. Galates 5, 19, 21, il est dit, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Donc les désirs de la nature humaine sont de mauvais désirs. Ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie. Voilà. Ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc vous êtes en train de faire des choses qui vous disqualifient. Par rapport à la chair, par rapport à la nature humaine. Vous voyez, vous êtes dans un domaine qui vous éloigne de la doctrine de Christ. Et si vous êtes éloigné de la doctrine de Christ, Dieu n'est plus avec vous parce que vous-même vous l'avez abandonné. Vous êtes maintenant dans la philosophie, nous nous répétons, dans la tradition des hommes, dans les rudiments du monde. Vous ne vivez pas par l'esprit. Parce que Jésus lui-même l'a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc ce qu'il a enseigné là, si on le suit, on est en esprit. Si on le pratique, on est en esprit. Si on entre dans la doctrine de Christ et on fait ce que Christ a dit, on va vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit, ce n'est pas vivre yeux fermés sur la terre en attendant de voir maintenant dans le monde spirituel et surnaturel qu'est-ce que Dieu va dire. Vivre par l'esprit, ce n'est pas la visualisation.
on visualise là qu'on est en ceci, qu'on est en cela, et qu'on est en train de faire ceci, et qu'on est en train de faire cela. Non, vivre par l'esprit, c'est être dans la doctrine de Christ, c'est pratiquer ce que Christ a enseigné, c'est faire tout ce qu'il nous a recommandé. Alors celui qui fait cela peut véritablement croire et dire qu'il est totalement dans la doctrine de Christ et qu'il marche par l'esprit. Alors, nous lisons dans Osterwald. Nous allons prendre 1 Corinthiens 3 et le verset 3 dans Osterwald. Nous l'avions dit la fois passée et que nous utilisons Osterwald pour la beauté du texte. Le style est beau. 1 Corinthiens 3, le verset 3. Et nous pouvons même commencer par le premier verset. Voilà, 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels. Voilà. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, à des petits-enfants en Christ. Petits-enfants en Christ. Pourquoi? Eh bien, verset 2. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas. Vous voyez? Parce que vous êtes encore charnel. Charnel, c'est-à-dire, charnel, ça veut dire qu'on est attaché à la nature humaine. Charnel veut dire qu'on est attaché à la philosophie terrestre, à la sagesse terrestre, à la tradition des hommes, rudiment du monde. On laisse la doctrine de Christ. On ne veut pas pratiquer ce que Christ a enseigné. On ne veut pas rester dans ce que les apôtres et les prophètes ont donné comme enseignement, parce que c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes qui constitue le soubassement de l'Église, le socle de l'Église. On sort de la doctrine de Christ, on va plus loin, on contourne la doctrine de Christ, on condamne le christianisme pour faire voir que les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Et que maintenant, on doit donner des leçons aux chrétiens pour aider les chrétiens à pouvoir mieux connaître Dieu. Mais on oublie qu'on va plus loin. Et on oublie aussi le fait qu'en allant beaucoup plus loin, on n'a plus Dieu. Maintenant au verset 3. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel? Et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Voilà. On veut faire voir que les chrétiens, ils n'ont rien, ils ne connaissent rien, et que maintenant, comme on est entré dans l'histoire, on a découvert qui était Noé, et il avait quelle couleur de peau, et où est-ce qu'il s'était retrouvé, et ses enfants, et comment c'est réparti sur la terre, etc. Tout ça, c'est bien, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais on doit le faire pour la doctrine de Christ. On ne doit pas le faire pour pouvoir annuler la doctrine de Christ. On doit le faire pour vivre par l'esprit. C'est-à-dire, le tout doit être ramené dans la doctrine de Christ. Et si on ne ramène pas toute chose dans la doctrine de Christ, on a tout perdu. On a tout perdu parce que là, on est allé beaucoup plus loin et on a laissé tomber l'enseignement de Christ. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie, on voit que chaque fois que Néhémie était en train de travailler, Néhémie avait à côté de lui des gens qui possédaient ce qu'on appelle et ce que nous pouvons aujourd'hui appeler trompettes. Pourquoi? Eh bien, Néhémie avait des gens autour de lui et ces gens avaient des trompettes. Mais pourquoi ces gens pouvaient-ils avoir des trompettes? Eh bien, Néhémie les dit. Nous sommes là dans Néhémie au chapitre 3. Au chapitre 3 de Néhémie, écoutez bien, vous allez voir pourquoi nous voulons parler des trompettes à ce niveau. Alors, nous prenons d'abord le premier verset. Le grand sacrificateur se leva donc avec ses frères. Les sacrificateurs, ils bâtirent la porte de brebis qu'ils consacrèrent, ils en posèrent le battant, ils la consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Ananéel. Voilà. Ici, on nous parle d'Eliashib. Eliashib, le grand sacrificateur. Il va s'élever avec ses frères, les sacrificateurs, pour travailler. Il va s'élever avec ses frères, les sacrificateurs, pour travailler. Mais aujourd'hui, les sacrificateurs que nous avons, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se soustraire du peuple. Ils veulent seulement être supportés par le peuple.
ils ne veulent pas travailler avec le peuple. Mais ici, pour le relèvement de la muraille, les Eliashib, les grands sacrificateurs, il s'est présenté. À côté de ceux-là qui n'avaient pas son rang, il s'est présenté. Alors, si nous continuons, nous prenons par exemple le verset 5. Le verset 5, à côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, mais les principaux d'entre eux ne se rangèrent point au service de leur Seigneur. Maintenant, verset 7, à leur côté travaillèrent Mélatia, les Gabaonites, Jadon, les Méronites, les gens de Gabaon et de Mispa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travaillèrent. Alors, vous allez voir que dans ce texte, dans ce chapitre 3, à côté d'eux, ça veut dire quoi? À côté d'eux, ça veut dire que les gens s'étaient déterminés de se mettre ensemble pour regarder dans une même direction afin de pouvoir travailler à l'œuvre de Dieu dans une même direction. Et aujourd'hui, nous devons aussi apprendre à regarder dans une même direction. Pourquoi? Dans une même direction pour un même travail. Les témoignages de Christ, la doctrine de Christ. Nous ne regardons pas dans des directions opposées et différentes, dans des directions diverses pour autre chose, mais nous devons regarder tous dans la même direction de la doctrine de Christ. Dans Néhémie, au chapitre 4, et là nous lisons le verset 20. Vous allez voir, pour ce qui est dit au verset 20, on nous dit ceci. En quelques lieux, non, 19, 20, 19, je dis aux principaux et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable. Donc les gens, et tout le monde était là, les menuisiers, les orfèvres, les sacrificateurs, les chefs, les principaux du peuple, les anciens, tout le monde était là parce qu'il fallait faire le travail. Il fallait regarder dans la même direction. Les gens s'étaient déterminés de se rassembler pour regarder dans la même direction et reconstruire la muraille sous la direction de Néhémie. Mais maintenant, écoutez ce que Néhémie dit au verset 19. Il dit, « J'ai dit aux principaux, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille loin l'un de l'autre. Nous sommes dispersés sur la planète Terre, d'accord, mais nous travaillons tous pour la doctrine de Christ. Nous devons tous travailler pour Christ, pour une seule doctrine, même dispersés sur la face de la terre. Mais maintenant, écoutez au verset 20. En quelques lieux donc que vous entendiez le son de la trompette, rassemblez-vous vers moi. Notre Dieu combattra pour nous. Voilà. Le son de la trompette, la voix de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, comme tous, nous sommes en train de travailler pour un seul témoignage, le témoignage de Christ. Nous nous battons pour une seule personne, pour son enseignement, pour ce qu'il avait donné. Parce que c'est lui seul qui avait accepté la croix. Même si aujourd'hui, il y en a qui se battent là pour faire voir que le christianisme ne sert plus à rien. Non. Le christianisme est là, la doctrine de Christ est là. Et nous devons, même éparpillés sur la face de la terre, nous battre pour regarder dans la même direction. Et ici, au son de la trompette, c'est-à-dire par la voix de l'Esprit de Dieu, nous devons nous rassembler. Nous devons retourner et regarder dans la même direction, la direction de la doctrine de Christ. Pas aller au-delà, pas dépasser. Pour vivre par l'Esprit, nous devons regarder dans la même direction au son de la trompette, c'est-à-dire par la voix de l'Esprit. Quelles que soient nos occupations terrestres, nous devons nous mettre ensemble. Quels que soient nos rangs, nos occupations, nos charges, nos grades, nous devons nous mettre ensemble pour une seule chose, le témoignage de la doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a pu dire cela. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et si vous voulez vivre, vous n'avez qu'à vous aligner. Vous n'avez qu'à rester dans la doctrine de Christ. Vous n'avez qu'à pratiquer la doctrine de Christ. C'est alors que la vie vous accompagnera. Mais si vous sortez et vous allez beaucoup plus loin et vous dépassez la doctrine de Christ, eh bien, vous allez tout perdre. Dans Jean, maintenant pour terminer, dans Jean chapitre 3 au verset 8, Jésus l'avait bien dit à Nicodème. Il lui dit ceci, Jean chapitre 3 verset 8, il dit ceci à Nicodème, écoutez bien.
ce qu'il lui dit. Ça va être notre dernier verset pour aujourd'hui. Et on verra bien la fois prochaine comment continuer. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, la doctrine de Christ dont la vie est fait vivre. Et nous devons, pour le besoin du témoignage sur la terre, nous battre tous pour regarder dans la même direction, la direction de la doctrine de Christ. Que Dieu vous bénisse.